une faiblesse est réellement une faiblesse seulement si elle peut être attaquée. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui au programme, faiblesse de pion, faiblesse de structure, vous pouvez l'appeler un peu comme vous voulez, l'essentiel est de le repérer. Donc on va voir ces petites faiblesses qui sur la durée peuvent s'avérer fatales. Donc on aura une petite partie au menu comme d'habitude. Un petit rappel pour les nouveaux, s'il y en a, n'hésitez pas à venir découvrir notre site, le lien se trouve dans la description, il y a énormément de choses à découvrir sur le jeu. Et on est parti tout de suite, allons sur notre échiquier voir cette petite partie. Et voilà, ça y est, on y est, donc position pour montrer donc les faiblesses de structure ou faiblesses de pion. Donc là, je vais en montrer une. Vous voyez ici que mon adversaire a des pions doublés et un pion isolé. Alors on peut dire que c'est une faiblesse, mais pour le moment, vous voyez, on ne pourra pas l'utiliser. Donc tant qu'on ne peut pas l'attaquer, ce n'est pas vraiment une faiblesse. Donc là, je voulais venir là-dessus. Une faiblesse est réellement une faiblesse seulement si elle peut être attaquée. Voilà, mais c'est une petite concession. Alors bien sûr, en échange, il a la colonne B. Et dans cette situation, il va commettre l'irréparable ici. Alors, une façon de jouer dans cette situation serait de peut-être jouer E5, puis cavalier E7, puis F5. Mais lui, il voyait certainement qu'il avait un bon fou dans cette situation, mon adversaire. Il a décidé de jouer E6, en se disant, allez, avec E6, mon fou reste fort, je sortirai le cavalier en E7, et ce fou aura toujours la case A6, peut-être avec l'idée d'un jour pousser C4, ou peut-être même un jour F5. Voilà, et là c'est une mauvaise idée. Pourquoi? Alors je vous laisse un tout petit peu réfléchir et après je vous dis, mais on va voir comment je vais pouvoir maintenant profiter de cette situation. Alors je pense que vous avez eu le temps de mettre pause et de réfléchir du coup. Et dans cette situation, je peux jouer le coup E5. Et après E5, vous voyez bien que ces deux pions-là, en fait, ils vont être beaucoup plus faibles qu'avant. C'est-à-dire avant, il avait des pions doublés, c'était pas grave. Mais quand on joue E5, sachant que celui-ci ne va plus défendre C5, il va y avoir un gros problème. Et quand on joue donc E5, il n'a pas vraiment envie de capturer, parce que vous voyez, après, il a deux paires de pions doublés, et ce sont des pions assez faibles pour ce qui est de C5 et C6. Et ceux-là, ils vont être attaquables maintenant, parce que si j'arrive à jouer B3, fou A3, cavalier E4, par exemple, pas cavalier E3, cavalier E4, bah, je pourrais les attaquer assez facilement. Il va avoir du mal à défendre, parce qu'il a que le fou qui peut venir défendre, peut-être la dame, peut-être la dame ici ou là, mais j'ai un deuxième cavalier qui peut aussi venir aider, et j'ai la dame qui peut venir aider aussi peut-être en C3. Donc c'est dramatique ici. Donc il avait une position tout à fait décente, et par ce petit coup E6, vous voyez bien, par ce petit coup E6, il va vraiment aggraver la situation de sa position ici. Donc on va voir la suite. Donc j'ai joué ça, il a fini par jouer D5, ce qui a l'air plus malin, parce que du coup avec D5, il peut envisager d'essayer d'ouvrir avec C4, et là il pourrait se débarrasser des faiblesses. Peut-être fou A6, C4, ou voire même quelquefois C4, avec l'idée quand je prends fou A6, et il trouve de l'activité. Souvent c'est ce qu'on cherche, quand on a une structure qui est moins bonne, on cherche de l'activité. Mais là je vais le bloquer directement, alors là un coup assez classique aussi pour bloquer, et bien pour bloquer un pion, on met un pion en face, simplement. Donc j'ai joué C4, et là, on peut voir que maintenant, ce pion C5 est clairement la cible et c'est une faiblesse de pion importante ou une faiblesse de structure, comme vous voulez l'appeler. Et ça, c'est une des plus connues, c'est celle que j'utilisais quand j'étais petit, dans la sicilienne, en venant fou B5, fou prend C6, on essayait d'isoler ces petits pions, et surtout ce pion C5 de la défense. Du coup, l'adversaire joue cavalier E7, et là, vous voyez, je vais cavalier B3 directement. Alors, je ne sais pas si j'ai joué parfaitement dans cette partie, mais je menace ici, je peux venir avec fou E3 mettre une pression de plus et peut-être forcer la décision du pion D à jouer D4. Et mon cavalier peut toujours rebondir par ici ou même revenir. Et le pion C, je pourrais toujours l'attaquer après d'une autre manière. Mon adversaire a décidé de jouer DC4, DC4, Dame D1, tour D1. Et là, on voit qu'en finale, c'est presque pire. Parce que dès que je gagne ce pion, je vais être dans une superbe position. Alors lui, il peut essayer de contre-attaquer ici ou quoi, mais c'est pas évident. Parce qu'il a une attaque, mais ce cavalier, regardez, il est bloqué par ces deux pions. Il a peut-être la case F5, mais pour le moment, il y a déjà l'urgence de protéger ce pion. Ce qu'il n'a même pas réussi à faire, il a tenté la contre-attaque. Donc il a tenté cette contre-attaque ici. Il a dit, écoute, si tu prends en C5, je prends en C4. Mais malheureusement, ce qu'il n'avait peut-être pas anticipé, c'est que je pouvais aussi aller en A5. Et en allant en A5, vous voyez, je défends ici. Je mets une pression en C6 et je peux venir avec mon fou, par exemple, en E3, attaquer. En plus, par l'échange des dames, il m'a donné la colonne D, donc c'est dramatique. Il a tenté cavalier F5 pour m'empêcher fou E3. Il m'empêche fou E3. Et du coup, j'ai pris en C6. Voilà, c'est le seul problème. Il a essayé de s'activer, mais il a donné un pion. Et puis, je suis revenu. Par contre, il s'active, donc au prix d'un pion, il essaye de s'activer et il essaye d'arriver rapidement peut-être sur la colonne D. Mais malheureusement, bah, vous voyez, c'est un pion, donc la faiblesse de pion à payer ici. Et la partie continue ainsi, et il y a toujours cette faiblesse ici à long terme. Je peux même essayer, dans certains cas, ici vous voyez, quand il y a un cavalier en F5, vous pouvez même essayer de préparer H3, G4. Alors je crois pas que c'est ce qui s'est passé en cette partie, je crois que j'ai joué encore différemment.
Il a joué KD4 et j'ai fait juste fou F6. Ouais. Bon, ok, fou F6 c'est peut-être un bon coup. Mon fou est très fort. S'il l'échange, c'est très problématique. Bien d'ailleurs, c'est ce qu'il a fait. Et maintenant, je peux menacer d'échanger ce cavalier et toujours mon pion de plus dans la finale. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et puis, j'ai joué KC6 fourchette. Et je crois qu'il n'a plus de coups. Il a joué tour D6. Et j'ai joué cavalier E7. Ok, cavalier E7, ça doit être bien. Et C5. Ok, et puis mon pion avance. Tac, tac. Tour D8, C6. J'ai joué KC6. Il a abandonné. Non, je n'ai pas joué C6. J'aurais pu peut-être jouer C6 aussi. Oui, ça devait marcher aussi, C6, C7. Mais je crois que c'est plus prudent qu'à C6. J'ai voulu certainement capturer le pion D4. Oui, parce que si vous voyez, s'il joue maintenant tour C8, qui a l'air d'être un coup logique, par exemple, bah, je peux jouer tour pion D4. Parce que s'il capture, j'ai le maître du couloir. Donc voilà la fin de cette partie. Donc voilà, c'était pour illustrer juste les faiblesses de pion. Donc une petite faiblesse hein, qui n'a l'air de rien, mais un petit coup de pion mal placé, et vous pouvez affaiblir définitivement certains points, et notamment ici les pions C5 et C6 finalement, parce qu'en défendant C5 par la contre-attaque, il a fini par perdre C6 au terme donc, de cette défense. Voilà, donc ce sera tout pour cette vidéo, et on se retrouve comme d'habitude pour une petite conclusion. On arrive au terme de cette vidéo. Si le contenu et mes explications vous ont plu, n'hésitez pas bien sûr à liker, commenter, partager et vous abonner si ce n'est pas encore fait. On répondra à toutes vos questions. Les commentaires négatifs comme positifs sont tous les bienvenus et on se retrouve bientôt dans d'autres vidéos sur des sujets encore plus intéressants.